En avril 2024, le directeur de Goliba Pêche, une entreprise de pêche basée à Conakry, la capitale guinéenne, nous a déclaré lors d'une interview. Nous revendons les poissons pourris aux femmes fumeuses de poissons. Ici, il n'y a aucun déchet polluant. Vous comprendrez qu'il s'agit d'une problématique de santé publique. En Guinée, la consommation de poissons dont la fraîcheur est douteuse soulève des inquiétudes croissantes sur la santé publique. À travers cette enquête, nous nous intéressons aux responsabilités entourant la consommation de poissons pourris et aux conséquences sur la santé publique. En interrogeant vendeuses de poissons, consommateurs et les responsables de la chaîne de contrôle des produits halieutiques, nous visons à éclairer une problématique qui mérite une attention particulière. Remontons à la genèse de cette déclaration de M. Sori Doumbouya. La société Goliba Pêche a d'abord été pointée du doigt par les élèves de l'école Sainte-Marie pour une pollution de l'air au sein de la dite école dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. Sur les images de l'alerte lancée par une écolière, on constate des élèves qui peinent à respirer suite à une forte odeur nauséabonde issue des résidus de poissons déversés à proximité de l'école, selon ces élèves. Des mois après cet incident, nous sommes retournés à l'école Sainte-Marie. En ce début du mois d'octobre, c'est la deuxième semaine depuis l'ouverture des classes. Malgré des négociations d'avoir quelques élèves en interview, les responsables de l'école n'ont pas accepté notre demande. Au siège de Goliba Pêche également, les responsables n'ont pas accepté de parler. Joint au téléphone, M. Sori Doumbouya semble ne pas s'inquiéter de la portée de ses propos. Mais c'est vous-même qui l'avez dit. Que vous revendez des poissons pourris. Ah oui. Donc c'est simplement c'est moi qui l'ai dit. On va discuter de quoi alors, si je l'ai dit. Malgré le fait que le directeur général de cette société n'a pas précisé les types de poissons qu'il revend aux femmes, en Guinée, les poissons les plus vendus sur le marché sont les carpes rouges, les anchois et les sardines, selon les vendeuses de poissons frais. Sur le chemin de ces poissons pourris, nous avons constaté qu'ils ne sont pas jetés, mais bien consommés. À Conakry, un jeune homme évoque les conséquences qu'il a subies après avoir consommé du poisson avarié. Effectivement, j'ai été victime. Un jour, quand je suis parti du terrain de football, je me suis lavé. J'ai acheté de l'akeke chez une cliente et le poisson était pourri de l'intérieur. Mais je ne le savais pas. C'est en mangeant que j'ai constaté que le poisson est pourri. Donc, j'ai mis la nourriture de côté. Je n'ai pas pu continuer. Après quelques minutes, mon ventre a commencé à se ballonner. Et peu de temps après, mon ventre a commencé à me faire mal et je suis parti aux toilettes pour faire mes besoins. Après, j'ai commencé à vomir. J'ai pris le médicament, mais cela n'a pas suffi. Je me suis endormi et le matin, à mon réveil, je me sentais beaucoup mieux. À plus de 600 km de Conakry, dans la ville de Guékédou, la vente de poissons impropres à la consommation est une pratique courante. Les responsables d'un entrepôt géré par des Libanais nient la vente des poissons pourris, mais justifient les problèmes de conservation par le manque d'électricité. Nyumagbe Kondé, employé dans cet entrepôt, n'admet pas la vente de poissons impropres à la consommation. Le problème que nous rencontrons à Guékédou, c'est le manque d'électricité. En cette saison des pluies, il n'y a pas de poissons pourris à Guékédou. Nous sommes ravis d'avoir ces poissons. Toi-même, tu m'as vu en train d'écailler le poisson. Ceux que les femmes prennent aussi sont de bonne qualité. Cette réponse a suscité notre curiosité et nous a amené à interroger les femmes vendeuses de poissons. Contrairement aux responsables de l'entrepôt, ces vendeuses confirment qu'elles achètent des poissons mal conservés,
Gyontan Konate, président des femmes vendeuses de poissons de Guékédou, témoigne. Si on achète des poissons pourris, on dit aux Libanais les poissons ne sont pas de bonne qualité. Ils nous disent que c'est en Guinée qu'il y a manque de poissons, qu'ils vont réduire le prix. Quand ils réduisent le prix, nous on reprend les poissons. C'est obligatoire de les acheter pour nourrir nos enfants. Si les poissons sont de bonne qualité, on achète. Et si c'est pourri aussi, on achète. Nous sommes obligés. De retour à Conakry, nous avons rencontré un spécialiste en nutrition qui a expliqué les risques liés à la consommation de poissons pourris ou mal conservés et évoque les virus qui contiennent ces poissons. Dans les conditions normales, toute substance périmée, ça ne doit être plus à la consommation de l'être humain. Sinon, ça peut apporter des maladies, comme ce que je viens de citer. Quand tu as des diarrhées, quand tu as des troubles digestifs, quand tu as vraiment les nausées, ça peut te conduire à d'autres maladies, ça peut réveiller d'autres maladies dans ton corps. Donc cela veut dire que vous avez ingéré quelque chose qui contient des microbes. Et ces microbes-là sont en grande quantité à l'intérieur. Donc quand vous les consommez, vraiment, vous allez avoir des infections. Réellement, les bactéries qui sont favorables à ça, il y a d'abord Chaonella putrefaciens. C'est des bactéries qui peuvent résister à basse température. Il y a aussi l'Aeromonas qui est aussi responsable de ça. Il y a également les Pseudomonas également. Il y en a beaucoup, je ne peux citer que les Photobacterium. Tous ceux-là sont responsables de la putréfaction du poisson. Ce spécialiste a également fourni des indications sur les signes permettant de reconnaître un poisson impropre à la consommation. En fait, le poisson est périmé, c'est quand il dégage certaines caractéristiques. Je veux dire ici l'aspect gluant, la couleur grisâtre et l'odeur aigre. Et quand vous constatez, les yeux également sont creux. Et quand vous regardez ces aspects-là, vous allez dire que vraiment le poisson est déjà périmé. Et regardez aussi la date de péremption, parce que sur le carton où on garde, ou la température où on garde, si vous voyez que la date de péremption également est dépassée aussi, ça peut vous indiquer que le poisson là est périmé, parce qu'il est gardé longtemps. Nos différentes sollicitations pour obtenir une réaction au ministère de la Pêche et de l'Économie maritime, ainsi qu'au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, n'ont pas abouti. Cependant, l'Office national de contrôle sanitaire des produits de la pêche et de l'aquaculture ONSPA, sous la tutelle du ministère de la Pêche, est directement responsable du contrôle des produits halieutiques, des débarcadères jusqu'aux entrepôts. Nous avons cherché à comprendre comment s'effectue ce contrôle. L'objectif numéro 1, c'est de protéger les consommateurs contre les risques de santé publique. Donc, à tous les niveaux, l'ONSPA est représenté à un service qu'on appelle service contrôle sanitaire de débarcadère, qui est basé au niveau du débarcadère de Boulbiné, où il y a un chef de service qui est en train de coordonner les activités de suivi et de contrôle des produits au débarquement au niveau de tous les débarcadères de Conakry. Nos agents, inspecteurs sanitaires et agents de contrôle sanitaire sont représentés dans les différents débarcadères. Ils assistent au départ des barques pour vérifier d'abord les conditions d'hygiène requises par rapport à la glace, par rapport à la barque, avant que la barque ne sorte en mer. À leur retour, l'inspecteur aussi est sur place. C'est eux qui font d'abord le contrôle du produit avant le débarquement. Ils vérifient que les produits vraiment sont mis dans des cales propres. Jeudi 19 septembre 2024, au port artisanal de Boulbiné, l'un des plus grands du pays, nous avons observé une grande présence des acteurs de la pêche artisanale. Les poissons débarqués sont immédiatement destinés à la vente sans le moindre contrôle préalable, comme nous l'ont confirmé ces femmes. Nous travaillons avec les petites pirogues. Quand on prend le poisson, on le met au feu avant de revendre au marché. Quand les poissons quittent dans la pirogue, nous venons les mettre directement sur nos tables. Quand ils ne sont pas achetés, nous les mettons dans les congélateurs. Ils peuvent faire là-bas 1 à 3 mois. Si c'est un bon congélateur, les poissons ne pourrissent pas. Pourtant, selon les dires du chef de département du contrôle sanitaire des produits de la pêche, une inspection rigoureuse est censée être en place. Nous y avons passé plusieurs heures, mais nous n'avons observé aucune présence d'agents de contrôle.
Les poissons sont vendus sur place et d'autres sortent du port pour les différents marchés de la capitale, souvent dans des conditions d'hygiène déplorables. Sur les images, on peut voir des tas de poissons à même le sol, sur des nattes servant de refuge pour ces poissons, piétinés par les passants. Au laboratoire des produits halieutiques, les responsables ont refusé d'intervenir. Finalement, nous nous sommes dirigés vers le bureau du responsable du service de contrôle, qui relève directement de l'Office national de contrôle sanitaire des produits de la pêche et de l'aquaculture. À 9h20, le bureau est fermé. La consommation de poissons avariés est une réalité préoccupante en Guinée, exacerbée par des conditions de traitement des poissons inadaptées dans les ports artisanaux, mais aussi le manque de contrôle. Ce problème appelle à une réaction urgente des autorités compétentes.